Aujourd'hui, on nous demande, il y a dans plusieurs églises, dans plusieurs endroits, on nous demande de payer la dîme chaque mois. Nous payons la dîme mensuellement. Écoutez-moi très bien. Moi, je ne vous dis pas que la dîme n'est pas biblique. Mais au contraire, c'est parce que la dîme est biblique que je viens exprimer la pensée de Dieu. Qu'ils ne vous disent pas concernant la dîme. Afin que vous vous mettiez à observer la pensée de Dieu et non plus à faire des choses comme les gens vous demandent de faire. C'est pourquoi je vous avais dit dans Actes 17, 11, il est dit que les Juifs de Béret, ils recevaient la parole avec beaucoup d'empressement, mais ils ne se limitaient pas de recevoir la parole. Ils rentraient vérifier les Écritures pour attester si ce qu'on leur disait était vrai ou faux. Il faut vérifier dans les Écritures avant de faire chaque chose. Et c'est d'ailleurs ça la raison d'être notre sujet, les voies de l'Évangile. Parce que nous faisons des choses qui ne viennent pas de Dieu. La parole de Dieu paraît comme si elle n'existait plus, paraît comme si elle n'avait plus de puissance et de force. Parce que nous faisons des choses en partie. Nous allons nous choisir ce qui nous plaît et nous enlevons ce que nous ne voulons pas. Nous allons nous choisir ce que nous trouvons facile et nous abandonnons ce que nous disons que ce n'est pas important. Comme par rapport à l'offrande, on a besoin simplement de l'argent parce qu'on n'a pas besoin du sel, on ne va pas parler de ça. Mais pourquoi ne pas parler de ça? Or, il est dit que toute écriture est inspirée de Dieu. C'est-à-dire, Dieu parlant du sel, il sait pourquoi il a parlé du sel. Si le sel là n'avait pas d'importance, Dieu n'allait pas parler de ça. Si Dieu a parlé de ça, c'est la preuve que le sel est important lorsque nous donnons nos offrandes. Parce que toute écriture est inspirée de Dieu, elle n'est pas inspirée des hommes. Maintenant, je reviens. Dans plusieurs églises, on nous demande de payer la dîme, c'est chaque mois. Maintenant, rentrons maintenant auprès de Dieu qui est l'instituteur de la dîme. Celui qui nous a demandé de payer la dîme. Quel est le temps? Quand est-ce qu'il faut payer la dîme? Est-ce que c'est chaque mois? Trouvons la réponse. Deutéronome chapitre 26, à partir du verset 12 au verset 13. Deutéronome 26, verset 12 au verset 13. Est-ce qu'il faut payer la dîme chaque mois, comme nous le faisons habituellement? Ou bien il y a un temps fixé que Dieu a fixé pour payer la dîme? Parce que même dans l'histoire d'Abraham, vous verrez qu'avant ce combat, Abraham n'avait jamais payé la dîme. Avant qu'il soit victorieux, avant qu'il aille combattre pour l'autre, montrez-moi le passage où il est écrit qu'Abraham avait payé sa dîme. Avant ce combat. Parce que déjà avant ce combat, Abraham était déjà riche. Il avait déjà plusieurs champs, il était béni par Dieu. Et avant même que Dieu lui bénisse, lorsque Dieu a appelé à Abraham, la Bible a dit, lorsque Dieu a appelé à Abraham d'Ur en Chaldée, il a dit, sors de ta maison, de ta patrie. La Bible a dit, alors que Dieu lui avait promis un pays où coule le lait et le miel, mais Abraham en sortant, il a quand même apporté aussi le vache qui venait de son pays ou de sa patrie, de Ur en Chaldée. C'est-à-dire, avant que Dieu lui bénisse, Abraham avait été quand même parti avec quelques biens. C'est-à-dire, il était déjà riche avant même depuis. Mais pourquoi il n'avait jamais payé sa dîme? Il a fallu qu'il paye ça après les combats. C'est la preuve que la dîme, ça ne vient pas de ce que vous avez. Il faut d'abord aller combattre. Quand vous gagnez quelque chose, c'est en fonction de ça que vous devez payer la dîme. C'est ce qu'Abraham a fait. Il a attendu être victorieux. Et quand il a été victorieux d'un combat, c'est aussi là que Melchisedec a intervenu. Mais avant qu'Abraham ne combat, ne soit victorieux, Melchisedec n'avait jamais intervenu auprès d'Abraham pour lui réclamer une dîme. Il n'était jamais intervenu. C'est quand Abraham a gagné que Melchisedec est maintenant apparu pour réclamer sa dîme. Et Abraham, comprenant cela, automatiquement, il a payé la dîme de tout. Sinon, il devrait payer chaque mois aussi. Il devrait payer régulièrement aussi. Parce qu'il était énormément riche. Mais aujourd'hui, on vous dit, tout ce que tu gagnes, quand tu travailles, tu as 20 $, paye ta dîme, même 2 $, donne. Tu as 10 $, c'est 1 $, ta dîme, il faut donner. C'est pas grave, on va découvrir dans la Bible. Quelle est la fréquence de la dîme? Quelle est la fréquence selon laquelle on doit donner la dîme? Deutéronome chapitre 26, à partir du verset 12 au verset 13. Deutéronome chapitre 26, à partir du verset 12 au verset 13. En tout cas, je vous demanderai après ceci de laisser toutes les questions que vous avez en commentaire. Je suis prêt à organiser toute une séance
uniquement pour répondre à ces questions, afin que vous soyez suffisamment éclairés là où vous n'avez pas pu comprendre maintenant pendant que je suis en train de vous parler. Deutéronome chapitre 26, à partir du verset 12 au verset 13. Deutéronome 26, verset 12 au verset 13. J'ai lu au nom de Jésus. Voilà ce qui est dit. Lorsque tu auras achevé d'élever toute ta dîme, lorsque tu seras, je continue, lorsque tu auras achevé d'élever toute la dîme de tes produits, c'est-à-dire, pour donner la dîme, il faut attendre de prélever, il faut relever ça dans tout le produit que tu as. Il faut aller relever dans tout ce que vous avez comme produit. Voilà pourquoi elle est dit, ce n'est pas seulement prendre de l'argent donné, non. Il faut relever dans tout ce que vous avez comme produit. Vous commencez à prélever aujourd'hui. Aujourd'hui, je relève par rapport à, j'ai un business où je vends que des habits. Je prélève la dîme dans ce business. J'ai mon champ quelque part au Congo. J'ai planté des oignons, j'ai planté quelque chose. Je prélève la dîme. Mais en prélevant, je ne les donne pas encore. Mais je relève, je garde. Je relève pour ne pas donner, mais pour garder. Je continue. Si vous lisez avec moi, vous allez déjà comprendre ça. Lorsque tu auras achevé d'élever toute la dîme de tes produits, la 3e année, l'année de la dîme, tu la donneras aux Lévites. Ah, donc, il y a une année de la dîme. Ce n'est pas chaque mois. La Bible dit dans le livre de Deutéronome, la 3e année, qui est l'année de la dîme. Ce n'est pas tous les jours. Mais maintenant, ce n'est pas chaque mois. Nous, on vous fait payer, c'est chaque mois qu'on nous prend notre argent comme ça. Et puis on s'est dit, je n'ai plus d'argent, je ne sais plus rien faire, je pouvais faire ceci. Et puis on va vous culpabiliser, on va vous maltraiter, on va vous terroriser, on va vous frustrer que tu voles Dieu parce que tu as manqué de donner pendant un mois. On va te faire croire que aujourd'hui Dieu est rancunier à ton égard à cause des 1000 francs que tu n'as pas donné, à cause des 100 $ que tu n'as pas donné. C'est Dieu qui pour nous est un père. C'est-à-dire, comme pour dire qu'entre Dieu et l'homme, il y a une guerre qui tourne autour d'argent. Maintenant, je donne un exemple. Parents que vous êtes, vous donnez à votre enfant, c'est un exemple que je prends, c'est un exemple. Vous donnez à votre enfant 1000 $. Vous lui dites, ma fille va payer le frais académique avec ces 1000 $. Et maintenant, le soir, elle vous revient. Papa, je vous dis merci par rapport aux 1000 $ que vous m'aviez donné. Par rapport aux 1000 $ que vous m'aviez donné, je vous dis merci. Par rapport à ces 1000 $, j'ai déjà payé le frais. Mais voici en retour 100 $. Je viens vous remettre les 100 $. Parce que n'oubliez pas, la dîme, on la donne à Dieu. On ne donne pas à quelqu'un. C'est-à-dire, oh, Dieu est pour nous un Père. Comme on dit, notre Père qui est aux cieux. Ah, c'est lui qui nous donne la force et le moyen que nous avons. Donc, lorsque Dieu nous bénit avec 1000 $, on va lui donner 100 $. Comme pour dire que celui qui vous a donné 1000 $ a besoin de 100 $. Ou celui qui vous a donné 100 000 a besoin de vos 1000 $. Ou celui qui vous a donné 50 $ a besoin de vos 5 $. S'il avait besoin de ça, est-ce que vous pensez qu'il allait vous donner cela? C'est-à-dire, Dieu nous bénit avec 500 $, il a besoin de notre 50 $. C'est pourquoi je suis en train d'illustrer cet exemple. Vous êtes des parents. Votre fille vient, vous lui remettez 500 $ pour payer un frais académique. Ou bien il est marié, vous lui remettez 1000 $ pour qu'il paye la provision chez elle, pour qu'elle mette la provision à la maison. Mais elle vous revient pour vous dire, aïe aïe merci, maman merci, papa merci. Par rapport aux 500 $ que vous m'avez donné, je vous donne maintenant au retour 50 $. Est-ce qu'il y a une logique là-dessus? Pensez-vous qu'il y a vraiment une logique? C'est lui qui vous donne 1000, est-ce qu'il a besoin de vos 100? Parce que le problème, ce n'est pas seulement la vie. Le problème, je vous ai dit, c'est de comprendre, c'est de vouloir comprendre qu'est-ce qu'il faut donner à Dieu. C'est là où je suis en train de vous mener. Et je prends maintenant l'exemple de tout ce qui se fait actuellement au monde. On ne demande que l'argent. Est-ce que c'est lui qui vous a donné 1000 $ comme papa, vous donnez à votre enfant 500 $, vous pensez que le soir, votre papa a besoin de votre 50 $. C'est lui qui vous a donné 500. C'était pour que ça suffise à vos besoins. Parce que n'oublions pas, je vous ai dit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et dans le passage de Matthieu 5, on a dit, eux sont les Écritures voulant trouver la vie dans les Écritures. C'est-à-dire, parce qu'on a parlé des 1/10, ils vont maintenant chercher ce qui les intéresse
pour gagner chaque fois les 1/10. Donc s'il a une affaire de 100 000 disciples, hein, imaginez les 1/10 de tous les salaires de ces personnes. C'est pourquoi ils sont plus riches que nous les fidèles. Parce qu'ils font une collection de tous nos argents, de tous nos avoirs. C'est ce qu'ils font. Or, il fallait nous qui sommes croyants, nous qui croyons en Dieu, que nous commençons à nous poser la question. Si la pensée de Dieu est différente à la pensée de l'homme, lorsque Dieu parle de la dîme, il fait allusion à quoi? Il est question de quoi? Lorsqu'on parle de 1/10, c'est le 1/10 de quoi exactement? Et on va lire ici, aujourd'hui vous serez content, vous serez heureux, et je suis convaincu que vous serez tellement heureux, parce que toutes ces choses, je vais vous le dire. Dans Deutéronome 26:12, on dit, il faut lever sa dîme, de tout ce qui a la dîme de tes produits, et la 3e année, c'est l'année de la dîme. Donc la dîme se paye après 3 ans. Ce n'est pas chaque mois. Si vous voulez respecter ça, c'est après 3 ans. Mais vous voyez, il y a des pasteurs, quand tu ne payes pas ta dîme, je vous dis franchement, il n'est plus ton ami. Hein. Il se fâche contre toi et on te traitera de tout ce qu'il faut. Parce que simplement, il ne gagne rien avec ce qu'il ne gagne rien. Parce qu'il n'a pas un intérêt, il n'a pas un profit. Ils veulent un profit. C'est pourquoi Jésus le dit, ce sont des brigands, ce sont des voleurs et des brigands. Le voleur ne vient que pour voler, dérober et tuer. Ils ne se soucient même pas de nos vies. Tout ce qui les importe, c'est ce que nous avons, nos avoirs. Quand vous donnez plus, ce qu'on appelle, vous devenez un pire petit. Vous devenez ami du pasteur. Mais lorsque vous ne donnez plus, il vous écarte. Parce qu'il n'a plus de profit ou d'intérêt auprès de vous. Et ceux-là qui donnent beaucoup, le pasteur connaît leur maison, les situations de vie qu'ils traversent. Celui qui ne donne pas ou qui donne peu, le pasteur n'a rien à voir avec lui. C'est pourquoi moi je veux vous apporter cela. Aujourd'hui la bénédiction c'est marchandise dans les églises. On vous appelle, qui a $1000, 20 000 $, qui a $500. C'est-à-dire la bénédiction c'est marchand à l'église. On fait des ventes aux enchères de bénédiction. Et même ceux-là qui n'ont pas d'argent, ils sont frustrés dans leur intérieur. Est-ce qu'ils n'ont pas besoin de bénédiction? Depuis quand la bénédiction de Dieu doit être marchandée de la sorte? Vous voyez des gens mentir au nom de Dieu que non, Dieu m'a révélé qu'il y a 10 personnes. Il y a 10 personnes ici qui vont faire une offrande de $300. Mais maintenant, regardez ce qui se passe. Alors qu'il dit que c'est Dieu qui l'a révélé. Qu'il y a 10 personnes qui vont faire une offrande de 300. Du coup, on constate que ce n'est plus 10 personnes, c'est 11 personnes. Ah, c'est que Dieu s'est trompé, quoi. Mais maintenant, regardez comment il se rattrape. Oh, Dieu m'a encore parlé, il y a une personne de plus, gloire à Dieu. L'Esprit de Dieu est en train de travailler. Voilà une personne de plus. C'est-à-dire, Dieu est en train de tâtonner, quoi. C'est pour vous dire que ce ne sont que des psychologues. Ils font des petits jeux. C'est pourquoi il faut lire la Bible pour ne plus être à la merci de tout le monde. Il a dit que Dieu lui a montré 10 personnes avec 300. Mais quand il y a 12 personnes, ah non, il s'est ressaisi après. Donc Dieu aussi s'est ressaisi. Quand on dit que Dieu s'est ressaisi, il a commis une erreur. Il y avait 12 personnes. Il faut cesser un peu de blaguer avec Dieu. Soyez un peu sérieux avec Dieu. C'est pourquoi la Bible a dit que non, le voile ne s'enlève que lorsqu'on se convertit en Christ. Lorsqu'on connaît la vraie pensée de Dieu par rapport à chaque écriture qui est dans la Bible. Parce que Jésus dit, j'ouvrirai ma bouche. Je parlerai en parabole et je publierai les choses cachées depuis la fondation du monde. Donc depuis la fondation du monde, depuis qu'on a écrit au commencement Dieu créa, Dieu a commencé par cacher des choses. Et ces choses-là, Dieu ne les a pas cachées éternellement. Dans 1 Corinthiens 2, 8, jusqu'à partir du 15e verset, il est dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit. C'est pourquoi l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Je vous apporte une révélation que l'Esprit a eu à nous donner, afin que vous ne soyez plus l'objet de manipulation auprès de tout le monde. Mais la parole de Dieu, on donne ça comme ça. À celui qui écoutera et croira en cela sera sauvé. Comme il est écrit, allez prêcher, allez dans toutes les maisons. Celui qui croira en vous et acceptera d'être baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas en vous, il sera condamné. Nous, on ne fait que le travail de vous apporter la vérité, mais c'est maintenant à vous de juger, de balancer, de sortir le pour et le contre et de chercher à pratiquer cette parole pour que la vie devienne concrète, quelque chose de concret, quelque chose de vrai, de palpable. Donc, je continue ma lecture. Lorsque tu auras achevé d'élever toute la dîme de tes produits la 3e année, l'année de la dîme, tu la donneras aux Lévites. Maintenant, je continue. Le pasteur dit, ce sont des Lévites. C'est pourquoi ils ont droit de prendre la Bible, hein,
Parce que dans la Bible, lorsque Dieu répartissait le pays de Canaan, c'est aux Lévites, on a dit parce qu'ils n'avaient pas de part avec les enfants d'Israël, il leur a été donné de prendre les dîmes, de prélever la dîme auprès de tous les enfants d'Israël. Mais maintenant, écoutez la recommandation de Dieu par rapport aux Lévites. Ce n'est pas seulement les Lévites qui ont droit à la dîme. Lisons très bien. Lisons très bien. La Bible dit ceci. L'année de la dîme, tu donneras aux Lévites, virgule, à l'étranger, virgule, à l'orphelin, virgule, à la veuve, virgule, et ils mangeront, se rassasieront dans tes portes. Donc, tout celui qui est étranger quelque part dans un pays X, il a droit à la dîme de ces pays-là. Tout celui qui est veuve, aujourd'hui je suis triste de voir les veuves en train de souffrir. Ils ont droit à la dîme dans ces pays-là. C'est-à-dire toutes ces églises-là, on doit cotiser pour eux pour leur remettre des dîmes. Ce n'est pas seulement aux pasteurs. C'est-à-dire, les pasteurs étant les seuls à prendre la dîme, ils sont en train en fait de voler les veuves, les orphelins, tout cela qu'on a cité ici, les étrangers. Exemple, moi par exemple, quand je suis en Amérique, j'ai droit à la dîme. Toi qui es Congolais qui vis en France, toi qui es Congolais qui vis en Afrique du Sud, toi qui es Congolais qui vis au Congo-Brazza, toi qui es Congolais qui vis en Belgique, toi qui vis en Italie, toi qui vis je ne sais où en Allemagne, en Russie, toi qui vis je ne sais où, tu as droit à la dîme parce que tu es étranger. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit. La Bible dit, la Bible dit, voilà, l'année de la dîme, tu donneras la dîme aux Lévites, 1, à l'étranger, 2, à l'orphelin, 3, et à la veuve. À la veuve. La veuve aussi a droit à la dîme. Ils mangeront et se rassasieront dans tes portes. Ce n'est pas seulement les Lévites, parce que les pasteurs disent, c'est 10 Lévites, voilà pourquoi ils prennent aux dîmes. Mais la Bible n'a pas seulement dit que ce sont uniquement les Lévites qui ont droit à la dîme. Ce sont les Lévites, oui, les étrangers aussi, les orphelins aussi, les veuves aussi. C'est ce qui est biblique. C'est-à-dire, tout celui qui prend la dîme, on doit d'abord commencer par répertorier où sont les étrangers, où sont les veuves, qui est orphelin. Donc, moi qui suis là, parce que moi je suis chanceux. Moi, je n'ai pas, quelqu'un comme moi, je n'ai plus de père, je n'ai plus de mère. Déjà, je me retrouve dans la catégorie des orphelins. Quelqu'un comme moi, je suis à l'étranger. Je suis un étranger. Je me retrouve dans la catégorie des étrangers. Donc, j'ai droit à 2 dîmes. La dîme en tant qu'orphelin, la dîme en tant qu'étranger. C'est de ça qu'il est question. Mais les pasteurs, c'est limite à prendre la dîme uniquement pour eux. Or, Dieu dans sa recommandation, il dit, c'est à la 3e année, qui est l'année de la dîme. Après que tu aies prélevé ta dîme, tu vas attendre la 3e année et tu vas aussi la donner, non seulement aux Lévites, mais aussi aux orphelins, à la veuve, aux étrangers, et ainsi de suite. Mais pourquoi les veuves souffrent aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'il y a des orphelins qui sont en train de souffrir aujourd'hui? Normalement, moi je pense que normalement, plusieurs personnes vont vouloir être orphelins. Parce que imaginez qu'on vous donne la dîme dans un pays comme les États-Unis, qu'on fasse une collection de toutes les dîmes qu'on vient te donner comme orphelin. Maintenant, imaginez un peu. Mais personne ne pleurerait s'il perdait ses parents. Personne ne pleurerait. Tout ça, c'est pour vous montrer qu'ils vous donnent la partie, ce qui leur intéresse, tout ce qui est important pour eux, ce qui leur apporte profit ou gain. Mais ce qui est vrai, ce que Dieu a vraiment dit, ils ne lisent pas tout. C'est pourquoi je vous ai dit, retenez ce passage toute votre vie, Acte 17, verset 11. Les Juifs de Béret ne se limitaient pas seulement à accepter, à aimer la parole avec beaucoup d'empressement, mais ils allaient vérifier les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était vrai, avant de dire ou avant de faire. Parce que je vous ai dit dans le voie de l'évangile, nous ressortissons toutes ces pratiques, tous ces comportements, tous ces actes, toutes ces célébrations qui étouffent l'évangile, qui empêchent à ce que le peuple de Dieu vive ou parle la puissance de l'évangile. Donc, nous retenons ici que l'orphelin a droit à la dîme, la veuve a droit à la dîme, l'étranger a droit à la dîme. Maintenant, toi, depuis que tu as commencé à donner, as-tu déjà donné la dîme de l'orphelin? As-tu déjà donné la dîme des étrangers? Ou bien à l'étranger? As-tu déjà donné la dîme aux veuves? Sinon, tout ce que tu fais, tu n'as jamais fait quelque chose de sérieux. Mais est-ce que vous savez aussi, parce que il ne vous prend que Malachie 3.10, Malachie 3.10, Marcel Malachie 3, mais est-ce que vous savez qu'avant Malachie, il y a une recommandation, la dîme normalement, elle doit être, vous devez manger votre dîme seul.
Est-ce que vous savez que vous devez manger votre dîme seul? Vous devez commencer par la manger tout seul. Lorsque vous finissez de la manger, et puis vous donnez maintenant aux Lévites, aux étrangers, aux veuves. C'est pourquoi on vous dit que c'est une collection de 3 ans. La collection de 3 ans, c'est-à-dire ça fait beaucoup de choses. Vous commencez par manger seul. Lorsque vous vous rassasiez, c'est alors que vous mettez dans votre porte pour que le Lévite, les étrangers, les orphelins, les veuves viennent prendre part à votre dîme. Ce n'est pas question de chaque mois. Ce n'est pas question de chaque mois. Ça, c'est la vérité selon Dieu, ce n'est pas la vérité selon moi. Moi, je vous dis des choses vraies afin que Dieu soit glorifié dans nos vies. Est-ce que vous saviez que vous devez manger votre dîme seul? Si oui, manifestez-vous. Sinon, voulez-vous que je vous prouve cela? Voulez-vous que je vous démontre cela dans la Bible? Voulez-vous que j'appuie ça dans un passage biblique? Est-ce qu'on vous a déjà dit que vous avez aussi la possibilité, vous devez manger votre dîme? Là, on ne va pas vous dire ça. Hein? Là, on ne va pas vous dire ça. Mais on va vous rendre coupable toute votre vie. On va vous frustrer toute votre vie. Ils vont vous amener à vous culpabiliser selon que vous volez Dieu. Parce que vous ne les avez pas donné de leur argent. Merci, je vais vous aider. Aujourd'hui, vous allez savoir que vous avez le droit de manger votre dîme. Donc, lorsque Moïse dit dans le livre de Deutéronome qu'il faut prélever la dîme pendant 3 ans, la troisième année qui est l'année de la dîme, c'est-à-dire ça va faire beaucoup de choses. Imaginez là une collection de 3 ans. C'est pourquoi la Bible a dit, parce que c'est une collection de 3 ans, il est vrai que les étrangers, les Lévites, les orphelins, les veuves ont droit à la dîme, mais avant qu'eux mangent votre dîme, vous devez d'abord la manger toute seule, vous-même avec votre famille, avec vos enfants. C'est ce qui est biblique. Deutéronome chapitre 14, verset 22. Deutéronome chapitre 14, verset 22. En tout cas, j'attends beaucoup de questions après cette intervention. Laissez-moi vos questions, je viendrai répondre à toutes les questions. Je suis prêt à organiser toute une séance en ne répondant qu'aux questions, à débattre avec vous. Je veux que la lumière vous soit donnée par rapport à ça. J'aimerais que le voile n'existe plus par rapport à la dîme. Quand je vous ai dit le voile de l'évangile, l'évangile par en ce qui concerne la dîme, il y a un voile. On ne vous a jamais tout dit. Or, il faut parler des choses clairement afin que le peuple de Dieu soit sauvé. Deutéronome chapitre 14, à partir du verset 22, on descend. On va voir si ce que je dis est vrai ou faux, que nous avons le droit, ou soit même l'obligation de manger notre dîme. Après ici, on va maintenant repartir pour décortiquer ces passages de Malachie 3.10 là, qu'ils ont l'habitude de vous donner. On va décortiquer cela pour que vous compreniez ça très bien. Ok, je vais répondre à ces questions. Je vais tout répondre. Parce qu'il faut d'abord que je vous dise quelque chose. La dîme fait partie des offrandes. La dîme est une forme des offrandes. Mais qui est rendue un tout petit peu particulier. Parce que là, on a spécifié que non, c'est le 1/10 d'eux. C'est ça qui fait la particularité de la dîme. Mais la dîme est dans la même logique que toute autre forme des offrandes. Maintenant, nous devons savoir qu'est-ce que Dieu a besoin. Parce que je vous ai déjà dit que, est-ce que Dieu a besoin de nos argents, de notre argent, de nos avoirs? C'est là le problème. Le problème, ce n'est pas seulement la dîme. Le problème, est-ce que Dieu a besoin de ce qu'on nous demande là de donner? C'est ce que Dieu nous a demandé dans la Bible. Est-ce que c'est ce que Dieu nous a recommandé dans la Bible? Est-ce que Dieu a besoin de notre argent pour qu'il soit Dieu? Dieu a une banque quelque part là-bas pour ça? C'est ça mon problème. C'est là où je vais vous amener. C'est dans ce terrain-là que je vous amène à réfléchir. Est-ce que Dieu a besoin de nos avoirs? Est-ce que c'est de ça qu'il est question? C'est à cause de notre argent, de nos avoirs que Dieu est en colère contre nous. Parce qu'aujourd'hui, on nous fait croire que Dieu est en colère contre nous à cause de nos avoirs, à cause de notre argent. Moi, je vous avais dit qu'il faut être clair, il faut être souple. Si on a besoin d'argent, il faut demander de l'argent noir sur blanc. Nous avons besoin d'acheter des chaises. Parce que notre dîme, nous donnons des dîmes, on nous donne des offrandes parce que ça soutient l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas ça. La dîme appartient à Dieu. L'offrande, on donne à Dieu. La chaise, c'est une autre chose. Si on a besoin d'argent, il faut dire clairement, on a besoin d'autant pour acheter des chaises. Si on a besoin des micros, il faut dire clairement,
clairement, on a besoin de autant pour acheter des micros et des baffles. Il ne faut pas camoufler ça derrière les dîmes. Parce que la dîme, c'est autre chose. Ça appartient à Dieu, ça ne nous appartient pas. Ça ne revient pas au pasteur, ça ne revient pas à qui que ce soit. Ça appartient à Dieu. On offre à Dieu et non à un individu. Maintenant, c'est Dieu-là qui est esprit. Qu'est-ce qu'il accepte? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Qu'est-ce qu'il nous a demandé dans la Bible? C'est ça que nous sommes en train de montrer. Parce que la dîme est une forme des offrandes aussi. Qu'est-ce que Dieu a besoin qu'on lui donne? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Parce que quand on donne l'argent ne nous garantit pas la vie éternelle. Les gens donnent de l'argent, mais ils sont morts. Où sont-ils? Il y a des hommes riches aujourd'hui, vous savez comme moi, des hommes comme des Bill Gates, de toutes ces grandes personnes, ils donnent des dîmes. Bien qu'ils sont occultistes, bien qu'ils sont dans des histoires noires, mais ils donnent des dîmes. Si c'était vraiment ça, c'est que Dieu attendait, c'est-à-dire pour eux, l'accès au royaume des cieux, c'est déjà garanti. C'est déjà garanti. Mais lisons d'abord Deutéronome 14, verset 22. Deutéronome 14, verset 22. Vous allez avoir ça, je vais conclure aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut offrir à Dieu? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que Dieu a besoin de nous? D'autres disent, je suivais quelqu'un à la télé qui disait, il a donné le passage de Galates 6. À celui qui t'enseigne, il faut faire part de tous ses biens. C'est-à-dire, si vous avez de l'argent, aujourd'hui vous avez de l'argent, il faut donner tout ce que vous avez là. Mais il faut faire attention avec la langue de Molière. La langue de Molière est compliquée. On dit à celui qui t'enseigne, il faut faire part de tous ses biens. Mais quand on dit tout là, qui peut maintenant aller à l'église et sortir avec quelque chose? Parce que dans tout, on n'a rien enlevé. Hein. Nos habits, ça fait partie de ce que nous avons. Nos pantalons, ça fait partie de ce que nous avons. Nos chaussures font partie de ce que nous avons. Nos voitures font partie de ce que nous avons. Nos enfants font aussi partie de ce que nous avons. Donc s'il faut tout donner, on va donner aussi à nos enfants. Parce qu'on n'a pas détaillé, on n'a pas spécifié. Mais parce qu'ils ont besoin de tout prendre chez nous, ils vont se dire, il faut faire part de tout ce que tu as, celui qui t'enseigne. Et nous aussi, sans lire, sans aller très bien lire, on se met à tout donner. Sans chercher à aller à réfléchir, quand on dit tout, il est question de quoi? Il est question de quoi? Deutéronome 14, verset 22. En tête, les dîmes. Si vous avez vos Bibles, lisez avec moi. Voilà. Tu leveras la dîme de tout ce qui produira ta sémence, de ce que rapportera ton champ chaque année. On dit chaque année. Or, rappelez-vous, dans Deutéronome 26, on a dit que la dîme, ça c'est dans la troisième année qui est l'année de la dîme. La troisième année, c'est ça l'année de la dîme. Vous voyez, mais nous, on nous demande la dîme chaque mois. Maintenant, je reviens ici dans Deutéronome 14, verset 22, pour vous montrer que la dîme, on la mange d'abord seule. Parce que dans Deutéronome 20, on a vu que la dîme, il faut donner ça aux Lévites, aux étrangers, aux orphelins et aux veuves. Mais actuellement, ceux-là qui s'appellent serviteurs de Dieu, ils prennent la dîme pour eux-mêmes. C'est-à-dire, ils refusent de donner la part des orphelins, la part des veuves, la part des étrangers. Ils les prennent pour eux-mêmes parce que ça leur profite. C'est eux qui gagnent. C'est eux qui gagnent. C'est ici. Alors, Deutéronome 14, verset 22, on va voir aussi. Selon que c'était dit, il faut prélever la dîme. Chaque fois, vous prélevez. Chaque année, vous prélevez. En attendant que ça soit 3 ans pour aller maintenant donner. Mais nous donnons après, chaque mois. Chaque mois. Chaque mois. Ce n'est pas biblique. Or, le fait déjà de faire le contraire de ce que Dieu a dit, nous sommes déjà en train d'adorer une autre divinité. Dieu n'est plus avec nous parce qu'on ne respecte plus sa loi. Comme Jésus dit aux pharisiens, vous abandonnez le commandement de Dieu au profit de vos traditions. C'est-à-dire, les gens abandonnent la logique de Dieu au profit de ce qui les intéresse. Mais je continue, je fais ma lecture. Tu leveras la dîme de tout ce qui produira ta sémence, de ce qui rapportera ton champ chaque année. Point. Verset 23. Et tu mangeras. On n'a pas dit tu donneras. Hein? Verset 23. On n'a pas dit tu donneras. On a commencé et tu mangeras. Je ne sais pas si vous lisez avec moi. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu. Ah, on ne donne pas, mais on mange devant Dieu. Retenez, en tout cas, retenez ces passages. On ne donne pas, mais on mange devant Dieu. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu. Ce n'est pas n'importe où. Dans les lieux qu'il choisira pour y faire résider son nom. C'est-à-dire, même pour manger là, ce n'est pas n'importe où. Il faut que Dieu vous montre l'endroit qu'il a choisi dans la 3e année là
pour que tu ailles manger ça, la dîme. Et cet endroit, Dieu choisit ça selon que c'est là qu'il va faire résider son nom. On n'a pas dit que c'est à l'église qu'il faut apporter ça, non. On dit, la Bible a dit, c'est dans les lieux que l'Éternel aura choisi pour faire résider son nom. Ce n'est pas n'importe où. Ce n'est pas toi qui t'es choisi qui donnait la dîme. Tu te dis, non, je donne à mon pasteur X, à mon pasteur Y. Je donne dans telle église, je ne donne pas dans telle église. Non, c'est Dieu qui s'est choisi, qui vous montre l'endroit. Qu'il faut aller dans tel endroit, non pour donner, mais pour manger. D'abord vous-même, pour manger vous-même. Lisons les Écritures, quand je continue la lecture. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, dans les lieux qu'il choisira pour y faire résider son nom. On commence à citer 1, la dîme de ton blé. Vous comprenez pourquoi on avait dit qu'il faut prélever chaque fois. Vous prélevez, vous gardez. C'est-à-dire en prélevant, il y a 1, la dîme de ton blé, de ton mou, de ton huile, et le premier-né de ton gros, de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel de Dieu. C'est-à-dire Dieu, en nous demandant l'observant de la dîme, il veut à ce que nous apprenions à le craindre. Il veut à ce que nous apprenions à le craindre. C'est-à-dire, c'est pourquoi je vous ai dit, ce n'est pas dans un mois. Quand tu donnes chaque mois, tu n'es pas en train de craindre Dieu. Parce que tu n'as pas fait ce que Dieu a demandé, ce que ça soit fait par rapport à la dîme. C'est pourquoi je vous ai dit, il y a un voile sur ça. Je vais enlever ce voile aujourd'hui. Selon qu'il a dit que non, le voile là, ça s'enlève que lorsqu'on se convertit en Christ. Or, je vous ai défini Christ, qui est la sagesse et la puissance de Dieu. La sagesse de Dieu qui est différente à la sagesse des hommes. L'homme a sa manière de voir les choses. Dieu a sa manière de voir les choses. L'homme veut à tout prix faire les choses selon que ça lui apporte un intérêt. Mais parce qu'il est question, quand il est question de la parole de Dieu, nous devons faire selon que Dieu a recommandé. Je continue. Dieu, ok. Tu mangeras devant l'Éternel dans le lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. La dîme de ton blé, de ton mou, de ton huile, le premier-né de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre l'Éternel ton Dieu. Peut-être, voilà, je suis au verset 24. Suivez-moi très bien. Aujourd'hui, on nous fait dire que non, on nous demande de l'argent. On n'a plus besoin qu'on donne les pondous, qu'on donne tout ce qu'on a comme agriculture, comme on a comme produit comment? On demande de donner de l'argent parce qu'on s'est dit que non, les choses ont évolué. Dans l'ancien temps, la dîme, on pouvait donner, comme on a dit ici, la dîme de ton blé, de ton mou, de ton huile, de ton gros, de ton menu bétail. Aujourd'hui, ils disent que non, on n'a plus besoin de ces choses. Le monde a évolué, c'est l'argent. À l'époque, on donnait cela parce qu'il n'y avait pas de l'argent. Je vais vous surprendre. Que la dîme d'abord, ce n'est pas l'argent. Mais c'est lorsqu'il y a une contrainte, qu'on peut maintenant échanger cette dîme à l'argent. Lorsque les lieux que Dieu a choisis est loin, Dieu maintenant va vous autoriser pour éviter à ce que vous apportiez toute cette charge que vous avez emmagasinée pendant 3 ans, que vous mettiez à marcher avec. Dieu va vous autoriser maintenant à échanger tout ce que vous avez récolté là avec de l'argent pour que ça soit simple, ça soit facile à transporter. Mais dès le départ, la dîme, ce n'est pas l'argent. La dîme, c'est autre chose. Ce n'est pas l'argent. Comme il a dit, la dîme, c'est la dîme qu'aura produit ton blé. La dîme de ton blé, de ton mou, de ton huile, de premier-né de ton gros, de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel, ton Dieu. Verset 24. Maintenant, écoutez. Peut-être, lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom? Verset 25. Alors, tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Alors, tu échangeras ta dîme contre de l'argent, virgule, tu serreras cet argent dans ta main, virgule, et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Vous voyez que la dîme dès le départ, ce n'est pas l'argent. Ce n'est que l'argent n'intervient au moment que si l'endroit que Dieu a choisi pour faire résider son nom est très loin par rapport à là où tu es, là Dieu te permet d'échanger maintenant la dîme, ta dîme que tu as récoltée après 3 ans avec de l'argent.
pour que ça soit facile à transporter. Mais la dîme, ce n'est pas de l'argent. Or, aujourd'hui, on nous dit qu'il faut donner de l'argent. Et on se fâche même quand on ne donne pas de l'argent. La dîme, ce n'est pas de l'argent, c'est ce que la Bible dit, c'est ce que Dieu dit. Maintenant, ça vient où cette pratique-là de donner de l'argent? Ça vient d'où? En tout cas, si vous avez vos Bibles hein, et que vous êtes en train de lire avec moi, vous verrez que ce sont des choses vraies, écrites noir sur blanc dans la Bible. Écrites noir sur blanc dans la Bible. Amen, 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 amen. Amen. Si vous êtes là, manifestez-vous. La dîme, ce n'est pas de l'argent. La dîme, c'est autre chose. Et la dîme, je vous ai dit, ce n'est pas vous seul qui vous choisissez les lieux pour aller manger votre dîme. C'est Dieu qui s'est choisi un endroit pour y faire résider son nom. Et maintenant, la Bible a dit, si maintenant l'endroit que Dieu a choisi lui-même pour que la dîme soit mangée, parce qu'on n'a pas aussi dit que tu vas donner, on a dit tu vas manger. Tu vas manger. Lorsque maintenant, parce que c'est une collection de 3 ans, Dieu maintenant, sachant que ça peut peser, lorsque maintenant l'endroit là est trop loin, il autorise, c'est à ce moment-là qu'intervient l'argent. Il vous autorise maintenant à échanger votre dîme avec de l'argent. Maintenant, quand vous échangez la dîme avec de l'argent, qu'est-ce que vous pouvez faire avec? Qu'est-ce qui est recommandé maintenant d'acheter après? Parce que, puisqu'il est question de manger la dîme, vous n'allez pas manger de l'argent. L'argent avec lequel vous avez échangé votre dîme, vous ne pouvez pas manger avec. Or, la dîme maintenant étant la collecte de tout ce que vous avez comme produit, c'est-à-dire, c'est lui qui vendait aussi de la boisson, il doit prélever la dîme par rapport à sa boisson. Parce que la boisson qu'il vend, ça fait partie de ses produits. C'est lui qui vendait du sucre, il prélève par rapport à ça. C'est ce qu'on appelle produit, hein. Parce que dans le produit, il y a tout, hein. Celui qui vendait de la bière, donc il doit aussi acheter de la bière, prélever le 1/10 de la bière. Celui qui vendait de la viande, il doit prélever le 1/10 de la viande. Celui qui vendait des habits, il doit prélever le 1/10 des habits. Parce que nulle part, il est dit que c'est de l'argent. Non. C'est maintenant lorsque maintenant vous avez prélevé soit de l'argent, soit le 1/10 de l'argent, non, le 1/10 de vos habits, le 1/10 de vos coques, le 1/10 de vos poissons, le 1/10 de votre élevage, le 1/10 de votre légume, vous mélangez, comme ça fait beaucoup, si l'endroit maintenant que Dieu a choisi est là maintenant échangez toutes ces choses avec de l'argent. Maintenant quand vous échangez, puisqu'il est question de manger la dîme, vous faites quoi avec cet argent? Je continue. Verset 26. Là, tu achèteras avec l'argent ce que tu désireras. On commence maintenant à citer ce que vous voulez. On n'a pas dit que tu achèteras obligatoirement, non. Mais tu achèteras ce que tu désireras. Virgule. Des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes. Tout ce qui te fera plaisir. Donc Dieu a dit, tu vas acheter tout ce qui te fera plaisir. Tu peux acheter avec des bœufs, tu peux acheter avec des boissons, tu peux acheter avec même des liqueurs. C'est-à-dire, vous voyez que il n'y a rien de nouveau sur la terre. Donc, même à l'époque, il y avait des liqueurs fortes. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Donc, on nous fasse croire aujourd'hui qu'à l'époque, il n'y avait pas d'argent. C'est faux. Nous venons de le voir noir sur blanc qu'il y avait de l'argent. Sinon, Dieu ne parlerait pas de l'argent ici parce qu'il serait censé le savoir qu'il n'y avait pas d'argent. Or, il y avait de l'argent. Maintenant, avec cet argent, vous achetez tout ce que vous voulez. Vous achetez tout ce que vous voulez, des bœufs, soit du vin, soit des liqueurs fortes. Tout ce qui te fera plaisir. Et on dit, tu mangeras. Ça continue, on n'a pas dit tu donneras. On dit, tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras. Toi et ta famille. Point. Est-ce que vous avez vu ça? Je suis au verset 26. Est-ce que vous lisez avec moi? Est-ce que vous lisez au moins avec moi, s'il vous plaît? J'aimerais savoir si vous êtes en train de lire avec moi. La Bible a dit, tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras, toi et ta famille. Nulle part on a dit que non, tu ne vas pas manger ça, tu vas tout donner au pasteur. Non, on n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. Moi, je suis clair. Si aujourd'hui j'ai besoin d'argent, je vais dire, Maman Michou,
En tout cas, j'ai besoin d'argent pour acheter ceci, pour voyager. J'ai besoin d'argent pour compléter mon billet de voyage. Je ne vais pas te demander la dîme, non. Parce que ce n'est pas de ça qu'il est question. Si j'ai besoin d'argent, je vais dire, maman Anisha, j'ai besoin d'argent pour acheter des pantalons, des vestes, hein, de sorte que quand je vais prêcher, que je sois propre, que ça fasse l'honneur de Dieu. Je ne vais pas te demander, donne-moi l'offrande de prophétie, donne-moi l'offrande de ceci, donne-moi la dîme de ceci. Non, je vais être clair. Maman Annie, j'ai besoin de costumes pour aller prêcher la parole de Dieu auprès du peuple de Dieu. Or, comme il est question de Dieu, je veux un peu honorer Dieu, je n'ai pas de veste. Là, elle me donne de l'argent pour la veste. Je vais dire, maman Michou, maman Christelle, j'ai un problème de payer les loyers. Si vous m'aidez avec un peu d'argent, je paierai mon loyer. Là, c'est noir sur blanc. Je ne vais pas tourner dans des choses de Dieu parce que la Bible va me rattraper. Ces choses-là, ce ne sont pas bibliques. Je ne peux pas mentir au nom de Dieu. Mais je vais être clair avec tout le monde. J'ai besoin de ceci. J'ai besoin d'une paire de chaussures. J'ai besoin d'acheter une maison. J'ai besoin d'acheter une voiture. J'ai besoin de voyager. Je ne veux pas aller contourner, trafiquer l'écriture. Je ne veux pas aller tordre le sens de la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui tordent le sens de la parole de Dieu. Il faut dire noir sur blanc ce que Dieu a dit. Comme la Bible dit dans le livre des Proverbes, celui que Dieu a envoyé annonce la parole de Dieu. Nous n'annonçons pas tout ce qui est propre à nous. Il faut parler de la parole de Dieu parce que c'est ce qui sauve. Lorsque la pensée de Dieu, lorsque la sagesse de Dieu perd son sens, lorsque nous tordons le sens de la parole de Dieu, elle ne sauve plus. Elle devient comme un amusement, comme un conte de feu. Ça devient comme des histoires. Et pourtant, il y a la vie dans chaque écriture. Comme il a dit que toute écriture est inspirée de Dieu. C'est-à-dire, derrière chaque écriture, il y a une inspiration de Dieu qui sauve les enfants de Dieu. C'est ça la pensée, la sagesse de Dieu qui doit sauver le peuple de Dieu. Ce n'est pas en trafiquant la parole de Dieu. On parle de la dîme, vous demandez de l'argent. Est-ce que Dieu a demandé de l'argent? Est-ce que Dieu a besoin de l'argent? Est-ce que c'est ça? Est-ce que l'argent va te garantir la vie? Il faut vous poser toutes ces questions. Qu'est-ce que Dieu a besoin au juste? On dit tous, non, nous savons tous que Dieu est esprit. Et la Bible dit, parce que Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Quand nous donnons notre argent, c'est une adoration spirituelle ou c'est une adoration charnelle? Dites-moi, est-ce que l'argent est spirituel ou l'argent est physique? Maintenant, comment c'est Dieu qui est spirituel va prendre de l'argent qui est physique? Comment de l'argent qui est matériel, comment un Dieu qui est esprit va prendre de l'argent qui est physique? Est-ce que Dieu a une banque dans le ciel? Est-ce que Dieu a besoin des habits dans le ciel? Qu'est-ce que Dieu va acheter dans le ciel? Qu'est-ce que Dieu va aller faire avec l'argent dans le ciel? Je vous ai donné un exemple. Un papa qui donne à son enfant 1000 $ pour qu'il paye ses frais scolaires. Et le soir, l'enfant lui revient avec 100 $. Est-ce que ça a des sens? C'est lui qui t'a donné 1000 $ pour que ça suffise à tes besoins. A-t-il besoin de ton 100 $? Ce sont des questions, ce sont toutes ces questions qui méritent d'être posées. Avant de faire ces choses, avant de croire à tout cela, nous avons au moins une Bible dans laquelle Dieu nous a donné sa pensée. On a une Bible. Maintenant, tout ce qu'on nous fait faire là, ça vient d'où? Et personne ne conteste. Ce qui est fait, c'est que personne ne conteste. Personne ne pose la question. Hein. Tout le monde a peur. C'est-à-dire qu'ils ont ce qu'on appelle le monopole de la connaissance. C'est ça le grand problème. C'est pourquoi je vous ai dit, nous vous apportons la lumière. On va vous montrer ce que Dieu a besoin. Ici, moi je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut donner à Dieu. Parce que la dîme fait partie des offrandes. Mais elle a sa particularité intervient au moment où on a spécifié, on a divisé, c'est le 1/10 d'eux. Or je vous ai dit, maintenant c'est lui qui a 9 tomates. Et qui veut donner la dîme des tomates. Le 1/10 de 9 tomates, c'est combien? C'est lui qui a 3 pantalons. C'est lui qui vend les habits. Maintenant, il a commencé son commerce avec 3 pantalons luxe. Le 1/10 de 3 pantalons, c'est combien? Parce que déjà, je vous dis, la dîme, ce n'est pas de l'argent, selon qu'on vient de lire ici. La dîme, ce n'est pas de l'argent. Le 1/10 de 3 pantalons, c'est quoi? Parce qu'on a dit, tu prélèveras la dîme de tout ce qui aura produit ton champ. Tout ce que tu as comme production là, tu prélèves. Si tu vends des pantalons, il faut prélever la dîme des pantalons. Si tu as un bureau maintenant de papier, quel est 1/10 de papier? C'est celui-là qui vend des papiers duplicataires. Quel est 1/10 de papier duplicataire? Parce qu'ils doivent donner la dîme de ce qu'ils ont comme produit.
Quel est ce pasteur qui va accepter qu'on lui apporte une rame de papier duplicateur? N'est-ce pas qu'on va vous insulter? C'est pourquoi ils ont tout ramené à l'argent, parce qu'ils ne veulent pas que vous soyez sauvés. Ils ne veulent pas que vous respectiez la pensée de Dieu. C'est pourquoi Jésus reprochait aux pharisiens, vous abandonnez le commandement de Dieu au profit de vos traditions. C'est-à-dire, ils ne cherchent que ce qui les plaise. Je continue ma lecture. Je suis au verset 26. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras. Des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes. Tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu. Et tu te réjouiras, toi et ta famille. On n'a pas dit, tu donneras au pasteur pour qu'il aille se réjouir, lui et sa famille. Non. On a dit, tu vas manger ça seul pour que tu te réjouisses, toi et ta famille. Parce que c'est le produit de ton travail. On a lu ça dans Deutéronome 26. On a lu ça que la dîme ne se donne pas chaque mois. La Bible a dit, c'est après 3 ans qu'on appelle l'année de la dîme. Quand vous avez ça maintenant, après que vous ayez mangé, lorsque vous avez mangé, c'est après que vous pouvez maintenant penser à eux. Pensez aux Lévites, pensez non seulement aux pasteurs, parce que ce sont eux qui s'appellent les Lévites, mais pensez et aux Lévites, et aux orphelins, et aux veuves, et aux étrangers. Je continue, on va voir ça. Verset 27. Voilà, lorsque tu as fini maintenant, au verset 27, on a dit, tu mangeras, tu te réjouiras, toi et ta famille. Maintenant, le verset 27 dit ceci, je vais expliquer ça. Maintenant, lorsque tu as fini de manger, toi et ta famille, et lorsque tu as fini de te réjouir, verset 27, tu ne délaisseras point maintenant les Lévites. Vous voyez? Lorsque tu as fini de manger, enfin on pense aux Lévites. Tu ne délaisseras point aussi les Lévites, qui sera dans tes portes, car il n'a ni part, ni héritage avec toi. Verset 28, au bout de 3 ans, vous voyez, ça confirme le Deutéronome chapitre 26. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme. Ce n'est pas au bout, après chaque mois. Après, non. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute ta dîme. La dîme se paye 3 ans après. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits. Pendant la 3e année, verset 28, et tu la déposeras dans tes portes. On n'a pas aussi dit que tu vas manger. Tu prends ça, tu sors ça dans tes portes. Dans tes portes. Pourquoi? Alors, verset 29, viendront maintenant les Lévites, qui n'a ni part, ni héritage avec toi, virgule, l'étranger, virgule, l'orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Donc, ce n'est pas seulement le pasteur qui a droit à la dîme. Lorsque tu as fini de manger, il faut penser maintenant aux étrangers, aux orphelins, aux veuves, ainsi qu'aux Lévites qui ont droit à la dîme. Donc je vous ai dit, parce que l'étranger a besoin de la dîme, moi qui suis étranger en Amérique, normalement je ne devais pas souffrir. Je ne devais même pas aller travailler parce que imaginez la dîme de toutes ces personnes parce que je suis étranger. Non, tout celui qui est étranger dans un pays X a droit à la dîme. Toutes ces mamans qui sont de pères de mère ont... Mais pourquoi ils ne prennent pas la dîme? Pourquoi est-ce que c'est seul celui qui est pasteur, il s'est dit, je suis lévite? Or ici, on n'a pas seulement cité les lévites, on a cité et les lévites, et les orphelins, et les étrangers, et les veuves. Et les veuves. Voilà, ici on a vu noir sur blanc que la dîme, on la mange, on la donne pas. Maintenant, allons maintenant dans les passages qui sont dans le passage de Malachie 3:10. Allons maintenant décortiquer ces passages. Parce que nous la lisons, mais nous ne la lisons pas bien. Si vous êtes avec moi, faites-moi les signes, manifestez-vous afin que je sois motivé de continuer. Que celui qui est béni fasse un signe. Celui qui est béni, celui qui est en train de tirer une connaissance qu'il n'avait pas, qu'il fasse un signe. Là, je suis en train de continuer. Allons maintenant dans Malachie chapitre 3, verset 10. Allons maintenant décortiquer ces passages. Allons maintenant ressortir ce qui est mal interprété dans ces passages. Prenez, allez-y, tout le monde connaît ces passages. Tout le monde connaît ces passages. Parce que dans les églises, les passages que nous venons, les différents passages bibliques que nous venons de lire, on ne nous a jamais donné ça à l'église. À moins que je me trompe.
Est-ce qu'on vous a déjà lu tout ce que nous venons de lire ici maintenant? Est-ce qu'on vous a déjà parlé de ça quelque part? Est-ce qu'on vous a déjà parlé de ça quelque part? Est-ce qu'on vous a même dit qu'il existait des passages, d'autres passages de la Bible comme ça? Est-ce qu'on vous a déjà parlé de ça? Je ne pense pas qu'on vous a parlé de ça. Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que ça créerait un esprit de révolte. Vous comprendrez la pensée de Dieu. Mais maintenant, si c'est non, ma maman, la question est pourquoi? Est-ce que la Bible, par rapport à la Bible, ce n'est que dans les livres de Malachie 3.10? On vient de découvrir qu'il y a d'autres passages. Parce qu'il y a beaucoup de passages. Je n'ai relevé que quelques passages. Si je dois faire un enseignement uniquement sur les offrandes et les dîmes, en tout cas, ça sera grave. Parce que là encore, je sortirai beaucoup de choses. Mais ici, je prends ça, mais j'ai déjà pris des passages qui vous aideront au moins à accomplir, à comprendre, à avoir de la lumière par rapport à ces sujets-là. Et vous serez capable de donner des arguments lorsque quelqu'un se lèvera pour vous parler de ça. Avec ces passages, vous serez capable de démontrer noir sur blanc, de faire des débats bibliques afin de ramener ceux-là, de convaincre ceux-là qui se disent, qui s'autoproclament serviteurs de Dieu, mais qui ne le sont pas. Voilà, Malachie chapitre 3, verset 10. C'est ici où il y a à manger et à boire. En tout cas, je sais que plusieurs personnes ne seront pas contents parce que je viens de toucher ce qu'il ne fallait pas toucher. Mais, parce qu'il est question de Dieu, que la louange et la gloire reviennent à Dieu. Moi, je ne fais pas la volonté des hommes. Je fais comme Jésus dit, je fais la volonté de celui qui m'a envoyé. Voilà. Comme il est écrit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ce n'est pas par ma volonté, mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu que je parle de ces choses. Malachie 3, verset 10. Malachie 3, verset 10. Est-ce que vous avez trouvé? Ok. Je vais. Malachie 3, 10. Je suis d'abord au Malachie 3, 10e verset. Voilà ce qui est dit. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Maintenant, écoutez la nuance. La Bible dit ceci. Apportez dans la maison du trésor. En tout cas, écoutez très bien les nuances que je vais ressortir ici. La Bible n'a pas dit apporter à l'église. Mais la Bible a dit apporter dans la maison du trésor. Maintenant, la Bible se justifie. Il y a une justification. Pourquoi devons-nous apporter la dîme dans la maison du trésor? Pourquoi? Parce que la Bible, Dieu dit, pour que il ne manque pas de la nourriture dans ma maison. Ces passages, déjà dans cette lecture, ça explique déjà que, effectivement, la dîme, ce n'est pas de l'argent. C'est tout ce qui a produit, tout ce que nous avons récolté dans nos produits, dans tout ce que nous avons eu, pour qu'il y ait de la nourriture dans nos maisons. Maintenant, je viens te poser la question. Ça fait autant d'années que tu donnes la dîme. Est-ce que lorsque tu donnes ta dîme aujourd'hui, les dimanches qui suivent, on te donne à manger à l'église? Quelle nourriture tu trouves dans l'église à manger? Mais ils vont te dire, écoutez maintenant ce qu'ils vont vous dire. Ils vont vous dire, non, vous avez la nourriture spirituelle. C'est la parole de Dieu. Mais est-ce que toi, quand tu as donné la dîme, tu avais donné l'argent spirituel? Il fallait, parce que cette nourriture, elle est spirituelle, la parole de Dieu, comme ils disent. C'est qu'il fallait aussi qu'on donne une dîme spirituelle qui peut acheter la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça au moins? Est-ce que vous comprenez au moins? Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Ou je suis en train de prêcher dans le désert? Parce qu'ils vont dire, on a dit, apportez dans la maison du trésor toutes vos dîmes, afin que il ne manque pas de la nourriture dans ma maison. Maintenant, lorsque vous donnez la dîme, les jours qui suivent, quelle est la nourriture que vous avez déjà trouvée dans les dîmes, dans l'église? Sauf le quelques rares fois qu'on organise quelques fêtes, quelques cérémonies, là on achète, vous mangez. Mais on n'a pas dit que non, afin que lorsqu'il y aura fête, qu'on achète avec la nourriture ou à boire, non. On a dit, lorsqu'on donne la dîme, c'est pour qu'il ne manque pas. C'est-à-dire, il n'y a pas un jour où nous devons venir à l'église, où on doit aller à la maison du trésor, où on doit manquer de la nourriture. Il n'y a pas un jour. Maintenant, depuis que tu donnes, as-tu trouvé à manger à l'église? Parce que déjà, ils vous disent que la maison du trésor, c'est l'église. Est-ce que la maison du trésor, c'est l'église? La maison du trésor, c'est par définition,
C'est un endroit où c'est un lieu où on cache les trésors, où sont stockés ou emmagasinés les trésors. Si on doit dire dans la logique, c'est entre autres les banques. C'est entre autres les banques. C'est ça la maison du trésor. La Bible n'a pas dit que c'est l'église. Parce qu'à l'église, il n'y a pas de trésor. Parce que là, on donne l'argent. Est-ce que l'argent se conserve à l'église? La Bible n'a pas dit apportez vos dîmes à l'église. La Bible a dit apportez vos dîmes à la maison du trésor. Et on va voir, je vais vous montrer c'est où la maison du trésor. Pour vous aider à voir que ce n'est pas à l'église qu'il est question. Et la Bible a dit que c'est pour qu'il n'y manque pas de la nourriture dans ma maison. Mais chaque fois que vous devez la dîme, est-ce que le dimanche qui suit, lorsque vous partez, retrouvez-vous, avez-vous quelque chose à manger? Ils vont se justifier, vont se dire que non, la nourriture que nous donnons, qu'il est question ici, c'est une nourriture spirituelle. Et ils vont conclure, ils vont déduire que non, cette nourriture spirituelle, c'est la parole de Dieu. Mais la question à leur poser est celle-ci. Mais moi, je n'ai pas donné une argent spirituel. Moi, j'ai donné de l'argent en espèces. S'il était question de la nourriture spirituelle, pourquoi alors vous nous demandez de l'argent physique? Il devait aussi demander de l'argent spirituel. Si pour eux, il existe une nourriture spirituelle, c'est qu'il doit aussi exister de l'argent spirituel. Si ils peuvent dire noir sur blanc que la nourriture spirituelle, c'est la parole de Dieu. Maintenant, l'argent spirituel, c'est quoi? Parce que s'ils peuvent trouver que la nourriture spirituelle, c'est la parole de Dieu, un aliment spirituel, ok, on est d'accord avec vous. Si la nourriture, c'est l'argent, si la nourriture, c'est la parole de Dieu. Maintenant, l'argent spirituel, c'est quoi? Parce que c'est cet argent-là, c'est avec cet argent-là qu'on va acheter selon que c'est écrit. Si on doit se limiter à dire que la dîme, c'est l'argent. Parce qu'on a montré noir sur blanc que la Bible, ce n'est pas déjà de l'argent. C'est autre chose comme on vient de le démontrer noir sur blanc la Bible. Je vous ai démontré cela. On est en train de vous exploiter. Moi, je viens à l'église, je dois trouver la nourriture. Si aussi que la dîme, c'est de l'argent. Si aussi que la maison du trésor, là, qu'on a parlé dans la Bible, c'est l'église. Si et seulement si la maison du trésor c'est l'église, c'est que moi, en donnant mon 1/10, mon argent à l'église, le dimanche qui suit, je dois trouver de la nourriture dans ma maison. Comme il est dit, apporter à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mais moi, je donne de l'argent physique. Je donne mon 100 $, mon 50 $, mon 1000 $. Je viens le dimanche, il n'y a pas de nourriture et vous me dites que non, cette nourriture c'est la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu est l'esprit. Si vous savez que la nourriture c'est la parole de Dieu, moi je ne vous ai pas donné de l'argent spirituel. Or, si vous êtes en mesure de définir noir sur blanc, en clair que la nourriture spirituellement veut dire parole de Dieu, aidez-nous aussi à savoir l'argent spirituellement c'est quoi. Parce que, à la base, nous adorons un Dieu qui est esprit. Et la Bible dit que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité. Par conséquent, si la dîme est biblique, c'est qu'on doit donner à Dieu quelque chose de spirituel. C'est ce que Dieu a besoin. Dieu n'a pas besoin de ce qui est physique. Parce que l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père. Non pas charnellement, non pas physiquement, mais en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Je vous ai dit, nous sommes en train de décortiquer ces passages de Malachie 3. On va finir avec, on va enlever le voile qui a toujours existé là-dessus. Le problème des saluts, le salut est individuel. Je vous apporte cette connaissance. C'est vrai que vous avez déjà appris beaucoup de choses depuis votre enfance. Mais prenez le temps d'écouter, d'analyser, de juger, de tirer des conclusions. Et je vous donne comme passage, moi-même je vous donne Acte 17, verset 11. Il est écrit: les Juifs libérés recevaient la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Mais ils ne se limitaient pas seulement de recevoir la parole et de l'écouter. Mais ils allaient vérifier les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était vrai ou faux. Faites la même chose. Faites la même chose. Mais avant d'arriver au Malachie, avant d'arriver au 10e verset, remontons alors précédemment. Allons voir les passages qui viennent avant. Allons voir ce qui est écrit. Parce qu'ils ne lisent que les versets 10. Alors remontons un tout petit peu. Remontons un tout petit peu. Remontons un tout petit peu. Rien qu'un tout petit peu. Malachie chapitre 3, commençons ne serait-ce qu'à partir du verset 8. Le verset 8. Verset 8. Est-ce que vous êtes avec moi? Verset 8. Voilà ce qui est écrit. Là c'est Dieu qui parle. Un homme trompe-t-il Dieu?
car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Je continue. Dieu dit, dans les dîmes et dans les offrandes. C'est avec ces passages qui sont en train de frustrer le peuple de Dieu, qu'ils vous marginalisent. C'est avec ces passages qu'ils vous font faire des reproches, des auto-jugements. Ils vous amènent à ne pas être fiers de vous. Ils vous culpabilisent sous prétexte que, parce que vous n'avez pas donné votre argent, vous avez volé Dieu. Combien? Un $10, un $100, un $1000, un $2000, un $100 000, un million. C'est Dieu auprès de qui? La Bible dit l'or et l'argent l'appartient. Dieu est triste hein, d'un $100, d'un $200, d'un $1000. Il est triste et il se fâche à cause de Dieu se fâche. C'est-à-dire Dieu se fâche à cause parce que on ne lui a pas donné $1000. Dieu se fâche parce que tu ne lui as pas donné dans ton $500 de salaire 50 $. Donc Dieu se fâche parce que tu ne lui as pas donné $2000. Dieu se fâche. Moi je vous reprends, en tout cas je reprends cet exemple. Maintenant c'est lui qui a 9 tomates. C'est quoi les 1/10 de 9 tomates? C'est lui qui veut donner parce qu'il n'a que les tomates. Lui son produit ce n'est que les tomates. Il veut donner la dîme. Les 1/10 de 9 tomates c'est combien?